Bienvenue sur le podcast Les petits pas vers de grands résultats. Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre comment atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Dans cette première partie, nous essaierons de comprendre pourquoi certaines personnes réussissent a priori plus facilement que d'autres. Sommes-nous tous égaux dans notre quête de résultats ? Je m'appelle Julie et avec l'aide de différents experts, je vous propose d'explorer ce qui peut freiner notre progression et tenter de comprendre comment surmonter ces obstacles. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans ce nouvel épisode, Les petits pas vers de grands résultats. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Avelna, fondatrice du réseau international Genuine, qui rassemble plus de 500 entrepreneurs. En 2015, Émilie a fait un véritable saut dans l'inconnu en quittant une carrière stable dans le secteur bancaire pour suivre son intuition et ses valeurs. Depuis, elle a multiplié les initiatives pour soutenir et valoriser les femmes entrepreneurs avec un objectif clair, permettre à chacune de vivre ce qui fait sens pour elle. Ensemble, nous allons découvrir comment cette femme passionnée a su bâtir un réseau où authenticité, solidarité et bienveillance sont au cœur de chaque action. Bonjour Émilie. Bonjour Julie, merci pour cette belle introduction. Ah bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur qui tu es et te présenter Avec plaisir. Donc, Émilie, en effet, belge. Je pense que si je devais résumer mon parcours en un fil rouge conducteur, c'est que j'ai jamais su quoi faire de ma vie, au grand jamais. Et vous me direz certainement qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Mais chez moi, ça a vraiment été une souffrance. C'est depuis l'âge de 9 ans où quand mes camarades parlaient dans la cour de récré, ah, plus tard, je vais être vétérinaire, je vais être astronaute, et je me souviens encore que je pleurais parce que l'idée de devoir choisir un métier que j'allais devoir faire toute ma vie, parce qu'à l'époque, on avait vraiment ce sentiment-là, cette injonction: «Qu'est-ce que tu seras quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu feras?» Et en fait, je t'explique ça parce que ça a été vraiment un petit peu le fil rouge en toile de fond de mes choix. Une fois que j'ai terminé l'école à 18 ans, repleure devant l'école quand il a fallu choisir quelles études tu vas faire, parce que de nouveau, j'avais le sentiment que ça allait être un choix décisif, tu sais, gravé dans le béton à jamais. On avait à l'époque beaucoup moins de flexibilité. Aujourd'hui, on sait qu'on fera plusieurs métiers, plusieurs jobs, on peut se réinventer. Je pense que nos enfants, ils auront tout à fait une vision différente. Mais nous, à l'époque, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la carrière. Tu allais partir pour 40 ans. Et donc, si tu veux, en fait, j'ai d'abord commencé mon parcours dans la banque, parce que j'ai étudié le tourisme, ne sachant pas trop, aimant les langues et les voyages, bachelor en main 3 ans plus tard, recrise d'angoisse devant l'école en me disant: «Mais moi, je me projette pas en hôtellerie, pas en agence de voyage. Ah! Qu'est-ce que je vais faire?» Et puis je me suis dit: «Écoute, prends le premier boulot qui passe, quitte chez papa et maman, tu auras la vie devant toi pour trouver ce qui vient faire sens, résonner, te nourrir, et cetera». Et en fait, c'est la banque qui m'a amenée, en 2007, à déménager et à arriver à Genève, en Suisse, où j'aurais passé 15 ans de ma vie. J'ai adoré la région et j'ai quand même fait 10 ans dans le secteur bancaire. Long chemin dont on reparlera peut-être, et donc tout ça pour te dire que je suis une ex-banquière qui a complètement, comme tu dis, changé de vie en 2015, qui a pris un tournant à 180° et qui a adoré l'entrepreneuriat. J'y suis vraiment tombée, à 100%, et aujourd'hui, je m'imagine pas faire autre chose, et c'est pour ça que j'ai à cœur de pouvoir aider les femmes à faire ce qui les fait vibrer et qui les porte, parce qu'en fait, ça a été une souffrance chez moi. C'est ça qui boucle la boucle de mon introduction, de ne pas savoir quoi faire, de faire un travail dans lequel je me réalisais pas, qui ne me nourrissait pas et qui me donnait l'impression de ramer à contre-courant. Et je pense que c'est
tellement important de faire quelque chose avec lequel on est aligné, qui nous fait vibrer et c'est entre autres ce qui m'a donné envie de faire, Genuine. En effet, donc on va revenir sur ton parcours entrepreneurial dans la deuxième partie, mais par rapport à Genuine, donc comme tu l'expliques, tu as eu, toi, pas mal de difficultés à choisir et je pense que quand on est multipotentiel à l'heure actuelle, c'est aussi, un frein parce qu'on te demande de rentrer dans une case, d'aller dans une seule direction, donc c'est pas toujours évident. Maintenant, ça a été quoi le déclic avec Genuine et qu'est-ce qui a, enclenché un peu tout ça? Eh ben, écoute, en fait, comme je ne me réalisais pas à travers cette carrière bancaire, j'ai toujours fait des projets en parallèle et des projets qu'à l'époque je qualifiais pas d'entrepreneuriaux, hein, certainement par, sentiment, syndrome de l'imposteur, manque de légitimité, mais j'ai organisé des vide dressing, j'ai eu un blog pendant 4 ans où je partais vraiment à la rencontre, de j'appelais ça un peu mes petites adresses qui sortent des sentiers battus en Suisse et donc je rencontrais des artisanes, des créatrices, des initiatives qui n'avaient pas forcément pignon sur rue et qu'on ne trouvait pas facilement. Et j'avais à cœur justement de les mettre en lumière. Et puis, avec mon ex-compagnon à l'époque, on a ouvert un bar à vin. Donc, et ça a été une expérience très éprouvante parce que on a eu beaucoup de mal à trouver du soutien, du financement. Et donc, si tu veux, ces différentes expériences m'ont fait rencontrer des porteurs de projets, m'ont fait découvrir un petit peu la réalité de ce que c'est de porter un projet. Tu te retrouves seul, tu as besoin de soutien financier, d'accompagnement, et cetera. Puis on était seul au monde. Donc, si tu veux, il y a eu au fur et à mesure des années, plein de petites graines qui ont commencé à germer dans un coin de ma tête, mais pas au point quand même d'aboutir sur l'idée. Et puis, j'ai le sentiment que, et ça je le vois dans de nombreux parcours de Genuine et d'autres, au fur et à mesure de la vie, il arrive parfois des événements qui forcent une prise de conscience, un éveil qui t'amène parfois à réaliser certaines choses. Et moi, je pense que c'était vraiment à 30 ans où, bah, on avait ce bar à vin, où j'étais dans la banque. J'avais cette espèce de vie finalement très confortable, très posée. Le chéri qui vivait son rêve à travers le bar, financé par la banque, la petite maison, le chien dans le jardin, les 2 voitures dans l'allée. Enfin, tu sais, ce truc-là, parti sur les 40 prochaines années et en fait, je me suis levée un matin et j'ai eu la même crise d'angoisse que la petite fille dans la cour de récré à 9 ans, en me disant: «Mais waouh, ça va pas le faire parce que moi, cette vie-là, les 40 prochaines années, en fait, je me suis oubliée, quoi. Dans cette jolie carte postale, dans cette espèce d'équation que j'ai construite de toutes pièces, j'ai oublié l'élément principal qui est moi. Et en fait, tout le monde a l'air d'être très heureux dans cette histoire et moi, je vais tous les jours dans un boulot qui, plus en plus le temps avance et moins résonne et plus me coûte en énergie, etc. Et donc là, si tu veux, ça a été un cheminement pour déconstruire, reconstruire. Je te fais l'histoire courte, mais 1 an plus tard, si tu veux, quand je me suis sortie un petit peu de tout ça, de la petite maison, du chien, malheureusement, c'est passé par une séparation parce que voilà, et on était dans un cul-de-sac. Et moi, je suis arrivée un jour devant la banque et on était en mai 2015 et ça faisait 10 ans, jour pour jour, que j'avais commencé dans cette petite structure à l'époque bancaire en Belgique, qui a été rachetée, 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 mais ça faisait 10 ans. Et là, ça a été une claque. Ça a été, mais j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. Je me suis dit, ça devait être un premier job. Ça fait 10 ans. Si tu re-signes pour 10 ans, tu te le pardonneras jamais. Tu es en train de passer à côté de ta vie. C'est maintenant. Et je suis rentrée dans la banque. J'ai démissionné. Sur le coup, j'ai écrit ma lettre de démission. Tu sais, quand tu as vraiment cette espèce de conviction intime qui t'habite. Alors, je le dis à tout le monde, c'est très joli, mais ça dure 48 heures, hein, parce qu'après, il y a eu 3 mois de nuit blanche et de crise d'angoisse en me disant: «Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es complètement taré!» Ça me parle tellement. C'est ça aussi la réalité. Il y a le mental qui nous rattrape, hein, donc voilà, il y a l'instinct et mais et là, par contre, je me suis dit: «Maintenant, tu peux plus te voiler la face. Ce fil rouge qui est que tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie et cetera, ben, il faut trouver, il faut creuser». Et je me suis dit: «J'ai 32 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Prends une année sabbatique et va où le vent t'appelle». Mais vraiment, j'y étais comme ça. J'ai pris un billet à aller simple, je voulais faire de l'ONG, je voulais tester, en fait, plein de choses en me disant: «Il y a bien un moment quelque chose qui va venir t'interpeller». Et tu vois, la vie, on dit qu'il y a pas de hasard et j'y crois. Via, via, via,
des amis en commun, j'ai rencontré une coach pour entrepreneurs qui travaille encore pour un ONG subsidié par l'État belge, qui aide les porteurs de projets. Il y a du coaching individuel, il y a des choses collectives, il y a plein de choses. Mais je te parle de ça, on est en 2015-2016, donc c'est beaucoup moins, l'entrepreneuriat est beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Et c'est exactement le type d'organisme qui nous a manqué quand on a voulu ouvrir le bar à vin en Suisse. Je lui demande si c'est possible de faire un stage. Je sens qu'il se passe un truc. Je lui dis, mais attends, c'est merveilleux. Vous aidez les gens qui ont un projet qui fait sens, à voir leur viabilité, à tester le terrain. Vous les accompagnez dans le lancement, etc. Ça me parle à fond la caisse. Je fais un stage, révélation. Et là, je me dis, c'est ça. Je rentre en Suisse, je refais mon CV et à la base, je me dis même, je vais être comme Pauline, elle s'appelle Pauline, je vais être business coach. Je vais postuler dans un organisme similaire. Bon. Et en fait, bah, tout ce qui m'avait manqué à l'époque du bar à vin, 5 ans plus tard, était toujours là. En fait, je trouve très peu d'acteurs, si tu veux, qui aident les porteurs de projets. Ceux que je rencontre sont très catégorisés. Donc, soit on n'en a que pour la tech, soit on n'en a que pour l'innovation. Enfin, tu vois, il y a toujours un filtre à l'entrée. Et assez rapidement, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui marche pas. Qu'est-ce que tu dis à la coiffeuse qui veut ouvrir son salon de coiffure? Ben, t'es pas tech, t'es pas innovante. En gros, tu rentres dans aucune case. Et tout ça mis bout à bout, plus tu vois, les prises de conscience que j'avais déjà eues avant, où je trouvais que les porteurs de projets, bah, ils se sentaient seuls, ils manquaient de visibilité, etc., etc. Je me suis dit, mais tu sais quoi? Tu vas créer ce que tu aurais voulu trouver. Que ça soit toi à l'époque du projet du bar à vin, ou que ça soit toi aujourd'hui qui aurait aimé envoyer ton CV dans cette structure. Et c'est là que, été 2016, l'idée de Genuine est née. Et justement, bah, allez, c'est Genuine, génère des valeurs très, très fortes. On parle de solidarité, de bienveillance, d'authenticité. Qu'est-ce qui t'a amené justement ces valeurs et comment est-ce qu'elles sont incarnées par Genuine? Bonne question, parce que je pense que c'est vraiment l'ADN du projet. En fait, je voulais très vite, j'ai pensé au collectif. J'aurais pu me lancer comme finalement business coach et offrir de l'accompagnement one-to-one, mais je pense qu'il y a quelque chose en moi de très, très fort qui aime fédérer, qui veut fédérer, et qui croit en la puissance du collectif. Ça, c'est quelque chose qui me drive, c'est ensemble, on est plus fort, et ça a été vraiment la première impulsion quand j'ai commencé à penser à l'idée de Genuine. C'était première mission, réunir, on va s'entraider, on va se tirer vers le haut, ça va être un cercle vertueux, et je voulais que ça soit un réseau business, mais avec ces valeurs humaines qui, moi, m'ont manqué quand j'allais parfois, de temps en temps, à des réunions de réseautage ou dans des autres business clubs où je ressentais que, bien sûr, tout le monde a besoin de faire grandir son chiffre d'affaires, tout le monde a besoin, d'acquérir de nouveaux, clients et cetera. Mais je trouvais qu'il y avait moyen de le faire autrement que, de cette manière un peu superficielle qu'est, l'échange de cartes de visite, surtout prétendre que tout va bien parce que tu es dans la représentation, faut pas montrer ses failles, faut pas montrer, tu vois? Et en fait, moi, je sortais de ces événements en me disant, waouh, quoi, OK, mais est-ce que vraiment je suis faite pour être entrepreneur? Parce qu'ils ont tous tellement l'air de gérer leur truc et moi, une nuit sur 2, je suis là à 4 heures du mat, je me pose des questions. Il y a des jours, je suis euphorique, il y a des jours, je suis en PLS, enfin, tu vois? Et je me disais: «Mais je veux un réseau, en fait, où on peut accueillir ça aussi, où on peut, se parler franchement, où c'est OK de dire que, ben, là, j'ai peur, quoi. J'ai peur de me lancer, là, j'ai des doutes» et parfois aussi de partager justement l'euphorie, dire: «Purée les filles, mais là j'ai signé un mandat de dingue, on va fêter ça ensemble» et ces valeurs-là, ça a été vraiment, je pense, l'ADN, de tout le projet. C'est de dire: «OK, on va avancer ensemble, on va développer nos business ensemble et on le fera de manière encore plus puissante dans la bienveillance, dans l'authenticité, dans la générosité». Tu vois? Il y a pas de compétition, il y a pas de concurrence, il y a plusieurs personnes du même secteur d'activité. Aujourd'hui, ça fait 8 ans, ça n'a jamais posé de problème. Au contraire, on est sur quelque chose de très, très beau parce que souvent, bah, je prends un exemple, très concret, les architectes d'intérieur, elles s'aident vachement, les photographes, elles s'envoient des clients: «Beh, tiens, moi je suis déjà bookée pour un mariage ce week-end-là, j'ai eu une autre proposition, bah, tu pourrais aller vers cette genuine, cette genuine». Il y a quelque chose vraiment dans la co-construction ensemble qui est, pour moi,
hyper puissant et donc voilà. Ces valeurs, en tout cas, c'est celles qui me sont chères et j'avais vraiment envie d'un réseau business, différent. En tout cas, elles sont vraiment bien incarnées, sur Liège et en Belgique avec Sacha qui chapeaute et qui a vraiment, oui, cette valeur, du partage, justement de ne pas avoir cette fameuse concurrence dans son réseau et je me demande quand même, quel est ce parti pris d'avoir choisi un réseau spécialement féminin, en fait? Très bonne question et je vais être honnête avec toi, tu n'es pas la première à me la poser. Tu t'en doutes. C'est d'ailleurs une question qui revient très souvent et si je dois être tout à fait honnête, en fait, ça a été assez, implicite. Moi, c'est quand j'ai commencé à penser le projet, je me sentais légitime d'animer un réseau pour femmes. Hem, je me serais pas sentie, légitime d'animer un réseau mixte et pour plein de raisons. C'est que très vite, pour avoir porté un projet avec un homme, j'ai vu à quel point on a des modes de fonctionnement différents sur le chemin de l'entrepreneuriat. On passe pas par les mêmes étapes au même moment, on n'a pas le même rapport au risque, à l'argent, à l'ambition. C'est vraiment mais dans la construction quoi, un autre parcours et puis moi, j'avais énormément besoin justement de ce côté collectif. J'avais besoin de référentiels, d'aller voir des gens qui étaient passés par là. Ça me rassurait qu'on me dise, par exemple: «Ah, mais alors t'inquiète pas, ça c'est normal. Moi aussi, je suis passé par là et tu vas passer à travers». Qu'à l'époque, Fabien, lui, il était voilà, il fonçait plutôt un peu tête baissée et c'était dans un second temps qu'il allait se tourner vers l'extérieur, or que moi, j'avais besoin de cet extérieur d'entrée de jeu. Enfin bon, donc si tu veux, pour tout ça, je me sentais légitime de comprendre ce à travers quoi pouvait passer une femme sur son chemin, entrepreneurial et j'avais le sentiment qu'il y avait encore besoin de cette plateforme qui accueille cet élan entrepreneurial et qui l'encourage. Parce que je voyais aussi, les femmes autour de moi qui portaient un projet, des amis, et cetera. Le passage à l'action était compliqué. Elles avaient moins de facilité à aller frapper aux portes, à passer sur le terrain et cetera et donc voilà, ça m'est venu assez naturellement, mais directement et c'était important pour moi et je le redis à chaque séance d'info et cetera, c'est féminin, c'est féministe, mais certainement pas excluant, pas militant et pas dans cette énergie un peu parfois, virulente qu'on peut ressentir dans certains mouvements, féministes où on n'est pas du tout là-dedans. On a des événements qui accueillent les hommes, on a des partenariats avec des hommes, on a des workshops donnés par des hommes et c'est OK et on a besoin l'un de l'autre. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, et les chiffres nous le prouvent, hein, en Suisse, on est sur 25 des chefs d'entreprise qui sont des femmes. France et Belgique, c'est un peu mieux, mais on est autour de 33 et pour moi, rien que ce chiffre-là prouve que des initiatives genrées qui encouragent le passage à l'action et le développement de projets, entrepreneuriaux féminins, sont encore nécessaires aujourd'hui. Donc voilà l'histoire féminin. Oui et c'est vrai que je rebondis, mais sur la plateforme, enfin, j'ai eu l'occasion de voir que même Christian Junod est aussi intervenu. Donc, enfin, voilà, nous, à Liège, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était lors d'une conférence où c'était organisé aussi avec un homme. Donc, il y a beaucoup d'inclusion, en effet, au niveau du réseau. Et quel type de soutien les personnes, alors moi je le sais donc je vais pas spoiler, mais c'est bien de vraiment, l'entendre. Quel type de soutien les personnes, qui viennent chez Genuine peuvent s'attendre à avoir? Alors d'une part, tu vas avoir évidemment le soutien de la communauté et ça, c'est il y a même pas de mots pour qualifier la richesse. Tu as, plus de 500 personnes qui ont des expertises différentes, qui, sont ouvertes à te donner, du temps, des conseils, avec qui tu vas pouvoir créer des potentielles collaborations, des partenaires, business et cetera. Donc tu vas vraiment avoir déjà ce soutien-là où tu n'es plus seul. Tu trouves des réponses à tes questions, tu trouves, j'invente, mais un cas pratique, tu crées des bijoux, tu as une nana qui a un concept store, qui est d'accord de prendre tes bijoux et de les mettre dans sa boutique et cetera. Voilà, donc ça, c'est une part. D'autre part, la réflexion s'est portée aussi, plus loin que ça en se disant: «Bon, l'entrepreneur aujourd'hui, on le sait, il a besoin de 25 casquettes au bas mot, juriste, fiscaliste, community manager et j'en passe et on peut pas être sur tous les fronts».
Souvent, on est très bon dans ce qu'on sait faire, mais clairement, on n'est pas tous des gestionnaires d'entreprise, des experts marketing, et cetera, et cetera. Donc, comment est-ce qu'on donne des clés et des outils aux genuines pour développer leur entreprise? Et ça, c'est la mission soutenir. Ça se traduit à travers des workshops, des permanences, des masterminds. Il va y avoir des cours donnés par des experts sur justement la tarification, le marketing, le pitch, la gestion du temps, des outils d'organisation, et cetera, et cetera. Tu vas trouver ces workshops en grande partie en replay. Donc toi, tu vas pouvoir venir te nourrir de tout ce qui s'est fait les 3 dernières années parce qu'il y a plus de 120 workshops en replay, puis il y en a 2 en live tous les mois. Tu vas trouver, justement les permanences où tu as la possibilité de rencontrer, une comptable, une juriste, et de répondre à tes questions. Les masterminds, moi ça c'est un de mes formats que je préfère où c'est vraiment l'intelligence collective. Très souvent, on est seul derrière nos business, puis parfois on bute, tu sais, tête dans le guidon ou devant une problématique, devant un challenge, tu arrives pas à Que je délier préfère le aussi. nœud. Et là, voilà, on va venir travailler en groupe, à co-construire, à brainstormer, à co-construire des stratégies qui vont aider les genuines à passer à l'étape d'après. Et donc, tu vois, tout ça, ça va venir vraiment t'amener du soutien. Et en plus de ça, on a à cœur d'offrir de la visibilité. Donc, on va mettre un maximum de genuines en avant. Ça va toujours être des genuines qu'on va faire parler en public lors des événements. On a une chaîne podcast où il y a des interviews de genuines. Ce sont à plus de 95% des genuines qui donnent les workshops, et cetera, qui sont des leviers de visibilité pour elles aussi. Donc voilà, le but, c'est de donner un maximum de ressources pour permettre vraiment à la porteuse de projet de faire mûrir son projet et de développer ses activités dans les meilleures conditions. Et à l'international aussi, si j'ai bien compris, parce qu'il y a aussi ce fameux réseau qui ne se limite pas, entre guillemets, à son quartier où ça peut, vite, tourner un peu en rond parfois malheureusement. Non, c'est très vrai ce que tu dis et merci de le souligner parce que moi je trouve que c'est une vraie force, d'avoir, des ramifications dans d'autres pays. J'imagine la personne qui cherche à atteindre un autre marché, tu vois déjà, bon, en Suisse forcément c'est là qu'est né le réseau. Donc là, on a aujourd'hui 8 antennes différents. On est sur 8 villes. Eh ben, il y a énormément de genuines qui mettent à profit cette opportunité géographique, on va dire, parce que tu peux venir, dépendant de ton activité, avoir des partenariats dans le canton d'à côté, dans la ville, de l'autre côté. Tu vois, aujourd'hui, on a une antenne à Annecy, une à Genève. Clairement, il y a des genuines qui développent leur activité des 2 côtés de la frontière, qui ont un pied en France, un pied en Suisse. Et ben, elles peuvent jouir aussi d'un réseau d'un côté et de l'autre et tu décuples comme ça tes opportunités, au sein du réseau. Et j'ai déjà plusieurs genuines qui m'ont dit on attend avec impatience Bruxelles parce qu'elles ont déjà des idées en tête de développement professionnel et elles se disent mais c'est génial quand il y aura à Bruxelles ou à Paris, on va peut-être pouvoir faire ci ou mettre ça en place, etc. Et en fait, tu vas toucher en plus des potentiels partenaires commerciaux ou des collaborations avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est là où c'est joli, c'est qu'il y a ce côté un petit peu au sein du réseau, peu importe où tu es, quand tu es genuine, et c'est presque un peu un icebreaker de les filles, c'est: «Ah mais tu es genuine aussi?» Bah, tu sais que c'est un gage de: «Je peux te faire confiance, on partage les mêmes valeurs». Tu vois? Nous, on met beaucoup de cœur à ça. Moi, j'ai pas de problème de sortir du réseau quelqu'un qui aurait vraiment un comportement qui n'est pas en ligne avec nos valeurs. Et je pense que c'est important, ce gage de qualité auprès des filles, parce que tu as besoin d'être sûr que les gens qui t'entourent, eh ben, sont fiables, sont comme toi dans la bienveillance, et cetera. Parce que c'est déjà tellement complexe ce monde du business que d'avoir des alliés comme ça sur qui tu peux compter, je pense que ça a beaucoup de valeur et en dehors des frontières aussi. Oui, c'est important ce que tu dis parce qu'on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. C'est pour ça que c'est aussi important. Moi, je travaille avec beaucoup de clients comme ça où on fait vraiment des focus sur les valeurs pour pouvoir attirer les meilleures personnes. Et est-ce que tu as une success story justement par rapport au réseau genuine, quelque chose, une histoire, une anecdote? Bonne question. Oh là là, j'en ai plein. J'en ai plein. Il s'est vraiment passé des très, très, très belles choses, en 8 ans. Bah, déjà, le début de l'aventure a été folle, hein. Je pense qu'on peut vraiment parler de momentum. Moi, je suis passée très vite à l'exécution. Je pense qu'on en parlera ensemble après. Soirée de lancement, 40 nanas signent en disant: «On te fait confiance, on y croit».
il y avait rien, il y avait même pas de site, tu vois? Vraiment, 3 mois après, on était 150, 1 an après, on était 300 et 2 ans après, on était 600 dans 5 villes. Enfin, c'était fou et c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai envie de souligner la puissance du réseau parce qu'on ne se rend pas compte. Je pense que les gens vraiment sous-estiment à quel point le réseau peut t'amener, tellement d'opportunités. J'ai une genuine qui a, une chaîne, si tu veux, de tea room, cupcake, dans un coin, il y a aussi un showroom créateur et cetera et elle a vendu récemment son entreprise, elle a bien vendu, elle a fait vraiment une belle sortie, comme on peut dire et ben, elle a trouvé l'acheteur grâce à Genuine. Parce que, une des avocates, connaissait quelqu'un qui cherchait une opportunité de business en Suisse et cetera et pour te donner un exemple personnel, que encore aujourd'hui je me dis: «C'est fou, d'avoir vécu ça». J'ai eu la chance de donner une conférence, à LVMH où j'ai été à Paris parce que, LVMH voulait vraiment insuffler une dynamique entrepreneuriale, un peu post-covid pour redynamiser les équipes et cetera, devant 400 collaborateurs, la branche Kenzo et Givenchy et cette opportunité, je l'ai eue parce que le mari d'une genuine est le meilleur ami de la DRH de cette branche de LVMH et un soir, mais vraiment autour d'un dîner arrosé, un moment, la nana, DRH, dit, «Bah, voilà, nous on cherche pour, une grosse conférence et une journée incentive, mindset, motivation, machin, on cherche, une speaker qui pourrait parler des valeurs d'un entrepreneur et cetera» et en fait, la genuine qui n'aime pas du tout parler en public dit: «Alors écoutez», parce qu'elle dit: «Toi, t'aimerais pas, tu es entrepreneur, tu as ta boîte», elle est dans tout ce qui est restauration et elle dit: «Non, non, 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 moi oublie, mais par contre, j'ai la personne qu'il te faut, super oratrice et cetera» et elle m'a mis en contact avec elle et ça a été une opportunité incroyable que j'aurais jamais pu même imaginer. Enfin, tu vois, ça, c'est la magie que peut t'apporter un réseau et je pense vraiment que les gens, parfois ne se rendent pas compte. Tout le monde, et je parle même de pays, je vois comme il y a des marchés qui ont plus la culture du réseau que d'autres et souvent, moi, on me pose la question, tu vois, «Ouais, mais ça sert à quoi? Ça peut apporter quoi?» et je me dis: «Mais c'est fou parce que c'est dur à quantifier concrètement. Je peux pas te faire la promesse qu'en rejoignant Genuine, ton chiffre d'affaires va faire fois 3 ou que ci ou que ça. Mais en fait, les opportunités potentielles sont, décuplées si tu te donnes les moyens, si tu participes et cetera. Mais donc voilà, donc ça c'est des très belles et des histoires comme ça, j'en ai plein, même entre Genuine, et cetera. C'est vraiment, ouais, je devrais un jour écrire un livre, je crois. Ça ne m'étonne pas. Je suis convaincue vraiment de cette force du réseau. Mais en effet, comme pour tout, c'est à nous mettre en action. C'est un peu comme quand tu donnes une formation. Si tu reprends les infos, mais qu'après tu ne pratiques pas, c'est practice makes perfect. C'est un peu ma devise au niveau des formations. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en effet, les liens, tu les tisses, mais il faut aussi pouvoir les garder, les consolider et les conserver. Oui, c'est très vrai. Bon, on a parlé des réseaux d'affaires. Qu'est-ce qui différencie Genuine de tous les autres réseaux d'affaires? Il y a déjà pas mal d'informations que tu as données, mais si tu devais, donner peut-être 3 points principaux? Alors la première, sans hésiter, je dirais que c'est l'énergie, dans le sens, les valeurs. C'est quelque chose, que parfois j'ai même du mal à mettre des mots dessus, mais on me le dit souvent. Quand on sort d'un événement, une Genuine Night, un événement de Genuine, on me dit: «Ah, c'est vraiment différent». Il y a une vibe et je pense que ça, c'est ces valeurs d'authenticité, de bienveillance, de partage, de solidarité. Il y a vraiment quelque chose, de très vrai, de très transparent, tu vois? Un de nos événements s'appelle le Rescue Drink, en hommage au Rescue Spray. Enfin, tu vois? Voilà, je pense que ça, c'est une note qui fait une vraie différence. Après, je pense que c'est sur la cible aussi. Moi, j'ai pas peur de dire que, Genuine a été pensé principalement pour les porteuses de projets en activité de 0 à 3 à 5 ans. Alors, c'est toujours comme tout, hein, une cible, bah, c'est, une information de départ, puis aujourd'hui, j'ai des genuines qui ont leur boîte depuis 10 ans, mais c'est vrai que les réseaux d'affaires, peut-être un peu classiques qu'on peut connaître, on a toujours le sentiment aussi que c'est pour des personnes dont l'entreprise a déjà une certaine assise, une certaine notoriété, tourne et en fait, les personnes qui sont parfois en début de parcours, bah, justement, vont pas y trouver leur place, vont pas se sentir légitimes et cetera et nous, il y a ce côté-là où tu peux arriver dans Genuine avec une idée bien construite, mais qui n'est pas encore lancée.
et c'est OK. Donc ça, je pense que c'est une différenciation aussi. Et puis la troisième chose, c'est, on n'est pas qu'un réseau. Moi, je voulais vraiment quelque chose un peu d'hybride entre un accélérateur, un incubateur et un réseau. Parce que le réseau, c'est génial, la communauté, c'est la vie, mais aujourd'hui, ça peut pas se limiter à juste, on va se rencontrer 2 fois par mois autour d'un café. J'avais besoin qu'il y ait ce côté concret, ressources, on apprend des choses, il y a de la transmission et vraiment on va venir bosser ensemble. D'où le côté, intelligence collective, des masterminds, des workshops et cetera. Et donc je pense qu'il y a cet aspect-là qui fait que, Genuine est aussi, un peu particulier. Donc, bon, on a Genuine Belgique, évidemment, chapeautée par Sacha. Je mettrai les liens pour les personnes qui sont intéressées d'en savoir plus, de voir les événements. Comment est-ce qu'on peut retrouver Genuine en règle générale? Alors sur Instagram, Genuine Community, ça c'est le compte principal. Bien sûr, site internet genuinecommunity.co, LinkedIn, podcast, sur Apple Podcast, on est sur Facebook, voilà. On essaye vraiment d'être sur tous canaux de communication, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup Instagram et qu'on essaye d'alimenter aussi LinkedIn. Tout à fait, et le site internet. Voilà, ça c'est les grandes lignes. OK, je vais mettre les liens pour retrouver ça. Bon, bah, super, bah, nous, on va se retrouver pour, les petits pas des grands entrepreneurs et je te dis à bientôt alors. Avec plaisir Julie, merci beaucoup, à très bientôt.